Bonjour, bonsoir à tous mes chers êtres de lumière, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de cette pleine lune qui est une lune assez spéciale puisque c'est une éclipse lunaire, donc éclipse totale lunaire, donc également appelée la pleine lune du sang, et qui a lieu du coup le dimanche 7 septembre 2025. Donc là, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que cette guidance, je vous la fais quasiment en direct live. L'éclipse, c'est entre 19h30 et 20h et quelques. Et là, il est plus de 19h. Donc, on y est pleinement. Donc cette pleine lune, hein, cette éclipse lunaire, elle est située dans le signe du poisson, puisque le soleil est toujours dans le signe de la Vierge, donc l'axe opposé est le poisson. Donc qu'est-ce que ça nous indique? C'est toujours pareil en fait, hein, c'est un moment de bilan généralement en fait, hein, les pleines lunes, et là c'est vraiment couplé à une éclipse totale lunaire. Donc pourquoi éclipse en fait, et que cette lune en fait paraît dans les rouges, d'où l'appellation pleine lune du sang, c'est parce qu'elle est située dans l'ombre de la Terre en fait, au niveau de la projection. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup moins éclairée que d'habitude. Et donc ces éclipses, donc on rentre dans la période des éclipses, on était, hein, donc la dernière lune c'était une lune noire, appelée également Lilith, et donc dans le signe de la Vierge, et on était déjà, hein, dans le fait de rentrer en introspection par rapport à soi, par rapport à son inconscient, par rapport à nos profondeurs. Et donc les éclipses, elles sont là pour, du coup, mettre de la lumière sur nos zones d'ombre. Donc ça m'a fait énormément de bien, en tout cas, de pouvoir revenir à moi-même aujourd'hui, parce que j'étais à 200% dans l'aménagement de mon petit fourgon, comme vous le savez si vous suivez un peu mes vidéos. Et j'étais à fond dans mon yang, mais trop finalement en fait. Donc j'étais plus du tout dans l'axe avec moi-même. Et c'est pour ça aussi que je vous ai pas fait de vidéo pendant ce temps, parce que je consacrais vraiment toutes mes énergies à ça. Donc ça a bien avancé, je suis super contente. Là j'arrive quand même à une finalisation dans les étapes, on va dire, de l'aménagement. Mais en tout cas, pour revenir, hein, du coup à ces zones d'ombre, en fait la dernière vidéo, donc la nouvelle lune, hein, puisque c'était une lune noire dans le signe de la Vierge, c'était l'intégration de notre ombre. Et donc dans cette méditation que j'ai pu faire aujourd'hui, donc de reconnexion à mon être, et du coup à recevoir les messages, eh bien c'est une véritable continuité en fait par rapport à ça. En fait, c'est pas le fil rouge, c'est le fil noir. C'est du coup, donc voilà, on nous invitait à intégrer notre ombre, donc aller la reconnaître, aller à la rencontre, hein, de notre inconscient, de toutes nos parts qui ne sont pas forcément assumées, ce qui n'est pas révélé, ce qui peut encore nous faire peur. Voilà, il y a tout ça en fait dans l'ombre. Et en fait, c'est une continuité, c'est un fil noir, avec du coup de rentrer dans cette période d'éclipse. Déjà, c'était vraiment de faire avec, hein, c'était vraiment le maître, enfin, le message le plus important dans cette lune, nouvelle lune en Vierge. Et là, en fait, c'est vraiment de ne plus être dans la division, hein, par rapport à du coup la dualité que l'on peut vivre à l'intérieur de soi, donc être ombre ou lumière, c'est vraiment, de ce que l'on m'a montré, vraiment une unité, hein. Et là du coup c'est de faire avec la nuance, donc ça va de pair, et on m'a remontré du coup l'image de la fleur de lotus qui a toujours ses racines dans l'eau, dans la vase, et qui, pour briller à la lumière du soleil,
et se réchauffer à la lumière du soleil doit puiser dans cette boue, cette vase, peut-être ce corps. Donc il y a l'eau, il y a la vase qui peut paraître un peu hostile. Mais c'est vraiment, de ce que l'on m'a montré aussi, c'est la voie du milieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout ombre ou tout lumière. Hein, mais l'essentiel, c'est de pouvoir trouver notre équilibre là-dedans. C'est ça. En fait, de ce que l'on nous demande, c'est de trouver une certaine maîtrise, hein, là-dedans. Parce que aujourd'hui, on m'a montré aussi, donc là c'est très présent, c'est l'arbre de vie en ce moment, donc dans les symboliques. Là c'était aujourd'hui, on m'a fait travailler vraiment avec l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance, ce sont les fruits de la connaissance. Et en fait, de ce que l'on m'a montré dans ces enseignements, c'est que nous sommes les racines, nous sommes le tronc et nous sommes les branches. Voilà, et donc toutes ces feuilles aussi, voilà. Donc en fait, et ces fruits, hein. Et en fait, on se nourrit de tout ça, hein. Donc on se nourrit de la terre, hein, du ciel, de l'air, de tous les éléments, mais pour recueillir également les fruits. Et les fruits de cette connaissance, c'est dû justement à cette sagesse que l'on a puisée, hein, et que l'on puise encore dans nos racines, donc grâce aussi à nos ancêtres, à tout ce qu'ils ont vécu, hein, donc notre histoire, hein, avec un grand H. Et en fait, nous sommes également aussi ces fruits, hein, ces fruits matures qui sont mûrs. Donc à nous de savoir aussi du coup se reconnecter à ça, de se connecter à ces fruits d'abondance et de laisser les autres éventuellement pourrir, hein, voilà, de les laisser tomber, hein. Donc il y a une réelle période d'achèvement de ce que l'on m'a dit, hein. Donc c'est de laisser aller ce qui doit partir. Donc il y a un achèvement. On m'a montré l'achèvement, on m'a montré l'automne avec ces feuilles qui tombent des arbres et ces fruits qui sont peut-être pourris mais qu'on va laisser tomber. Et ben ils vont aussi pouvoir nourrir de nouveau la terre. Donc ça va être fertile quelque part pour justement y puiser, hein, avec nos racines ce qui est bon. Voilà, il y a comme tout un écosystème de ce que l'on m'a montré. C'est un écosystème. Donc, en fait, l'arbre en tant que tel, c'est un véritable écosystème. Il ne fait qu'un. Et après, il y a tout l'environnement qui est présent, hein, les oiseaux, l'air, la terre, la lumière. Voilà, il y a tout ça aussi qui fait que cet arbre peut grandir et être bien. Mais l'essentiel, c'est vraiment le tronc, l'axe aussi, hein. Comment je m'axe aussi. Voilà. Et donc, on m'a parlé beaucoup de sagesse et de connaissance, le fruit de la connaissance aussi. Parce que à travers justement sagesse, qui dit sagesse dit connaissance de soi. Et qui dit connaissance de soi dit maîtrise. Et là, je deviens le maître. Et donc, c'est moi le maître à bord. Donc c'est moi aussi, voilà, on m'a parlé de choix, on m'a parlé de décision. En ce moment, du coup, en tout cas, cette éclipse de lune, hein, cette lune de sang, elle nous invite réellement à acter des choix de vie par rapport à nous-mêmes, dans le sens que aujourd'hui, on a les fruits de la connaissance vis-à-vis de soi-même. Et donc c'est à nous, c'est le maître. Donc le maître, c'est celui qui maîtrise, et donc c'est celui qui acte la décision en son âme et conscience. Voilà, on m'a parlé beaucoup aussi d'âme et conscience. Voilà, voilà. Donc du coup, c'est assez élevé, c'est très spirituel. D'ailleurs, on m'a invité aussi à vous parler du film The Tree of Life, hein, donc l'arbre de vie, qui est avec Brad Pitt. C'est un film qui est très, on pourrait dire, barré, parce que c'est ça, c'est les multiples consciences. Mais en tout cas, si ça vous parle, si vous vous sentez appelé en tout cas à aller le voir, n'hésitez pas. Tree of Life. Il est magnifique. Il est magnifique ce film, et je pense que je vais également aussi du coup le revoir.
Alors, du coup, j'ai canalisé 4 oracles. On y va, c'est parti, parce que déjà 10 minutes. Donc, murmure de la nature, on a commencé par, voilà, celui-là qui est apparu en premier. Alors, on va suivre un petit peu le mouvement, hein. Donc, je les canalise, hein, c'est eux qui veulent s'exprimer en fonction des énergies du moment. Que ça puisse vraiment correspondre, en fait, aux énergies du moment. Alors, quels sont les messages complémentaires, s'il vous plaît, du coup, mes guides d'amour et de lumière, pour toutes ces personnes qui regardaient cette vidéo? Oracle aussi, murmure de la nature, qu'as-tu à nous dire? Alors, j'adore le bruissement, la mélodie du bruissement des feuilles avec le vent, c'est tellement bon, tellement apaisant. Merci, merci, merci. J'adore. Je ne me suis pas enfoncée complètement dans la forêt parce qu'il est déjà très tard. Et là, j'ai vraiment demandé voilà, un endroit. Mais c'est bien parce que c'est comme une clairière et il y a plein de petits arbres. Mais du coup, c'est quand même assez éclairé aussi parce que la lumière va de petit à petit s'assombrir pour laisser entrevoir du coup l'éclipse lunaire. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Mes guides d'amour, mes anges. Oh là. Ok, alors il y a celle-là qui s'est retournée. On a la vulnérabilité et on a nouvelle expérience et possibilité. Ouais. Eh ben on va les prendre toutes les deux. Pas d'autres decks. Alors, on a la vulnérabilité. Voilà, c'est cette petite fille, petite fée qui se réfugie sur une feuille hein, et qui flotte, je crois, la lune. Ah ouais, elle flotte sur l'eau en fait. Elle se laisse porter en fait. Hein. Donc, en fait, elle a connaissance de sa fragilité. Mais elle fait avec justement. Elle se laisse quand même porter par le courant. Elle sait qu'elle est protégée en fait. C'est ça en fait la reconnaissance de son ombre, l'intégration de son ombre. Quand on fait avec, on redevient acteur. On n'est plus victime à ce moment-là. Et on a connaissance d'eux. Mais c'est pas parce que justement, c'est le fait de faire avec qui fait qu'on redevient acteur et que on peut aussi du coup l'accueillir. Hein. Il y avait aussi, ouais, dans cette méditation, il y avait une histoire d'accueil aussi. J'accueille entièrement tout ce que je suis. Et quand je suis dans cet accueil-là, avec de l'amour et de la bienveillance, hein, de toutes mes parts d'ombre, de toutes mes peurs, de tous mes doutes, de ce que j'ai jamais réellement voulu reconnaître en moi, eh bien, le chemin, il s'éclaircit en fait, automatiquement. Il y a quelque chose qui se profile parce qu'on a accepté en fait. Voilà. Il y a une notion d'acceptation aussi de notre vulnérabilité, de ce que nous sommes. Et là, on devient plus fort. Paradoxalement parlant, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient? Ah, les moustiques, c'est pas possible. Ok. Non. De la douceur, ouais. On revient vraiment aussi à notre yin, à l'introspection, à la douceur, à la bienveillance, à tout ça en fait. Ces énergies, elles sont là aussi. C'est des énergies d'amour enveloppantes. Hein. Il y a peut-être cette notion aussi de Mère Marie aussi qui peut nous accompagner dans cet archétype de la mère universelle et qui nous prend dans les bras et qui nous dit tout va bien aller en fait. Hein. C'est également d'incarner cette mère pour nous-mêmes aussi, pour notre enfant intérieur aussi. Hein. Et donc, on a cette carte, nouvelles expériences et possibilités qui étaient à l'envers. Donc, je vous la montre à l'endroit. Il y a vraiment de la fertilité là. Hein. Quand je vous parle de l'arbre de vie, avec ses fruits, hein, les fruits de l'abondance, il y a vraiment de ça, hein, parce que c'est le tronc qui devient totalement fertile en fait. Hein, et cette femme, elle est sur sa monture, donc elle peut aller très loin en fait, parce que la bête est avec elle en fait, hein, donc le cheval ne fait qu'un avec elle, donc ils peuvent aller très loin.
Elle regarde haut et en fait, tout est possible. Le chemin des possibles s'ouvre totalement en fait. Hein. Et il y a des fleurs de toutes les couleurs là. Il y a vraiment de toutes les couleurs. C'est très 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 fertile. C'est très beau. Hein. Puis il y a une sorte de château aussi derrière au loin. Donc il y a des opportunités. Il y a peut-être des nouveaux lieux d'habitation aussi. Donc il y en a peut-être beaucoup d'entre nous. Nous, on est un petit peu entre le passé et le futur. Hein. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir comme ça. C'est un peu comme une phase de transition, ce qui se passe en ce moment, en fait. Et on a tout en main de ce que l'on me dit. On a tout en main parce que cette femme, voilà, elle peut aller vers ce château, en fait. Avec ce cheval, elle a tout. Et c'est la connaissance. Hein. C'est cet arbre de vie qui vit en elle, en fait. Et là, bah, tout est possible, en fait. C'est ça. C'est le chemin de tous les possibles, en fait. Mais c'est à elle de prendre la décision d'y aller. De se dire que ça y est, je suis prête. J'ai tout ce qu'il faut pour y aller, en fait. Donc c'est à nous-mêmes d'avoir ce nouveau positionnement, de se dire, voilà, je fais avec cette vulnérabilité pour pouvoir accueillir les fruits de l'abondance, en fait. Et de me laisser porter aussi. Hein. Mais il y a aussi quand même ce truc de s'axer sur ce qui est bon, de trancher, de faire des choix aussi, parce que nous sommes acteurs dans notre cheminement de vie. Et donc, elle était retournée. C'est que c'est en transition. Hein. C'est que c'est pas encore tout à fait là. Ça doit s'ouvrir. Mais la porte, il n'y a que nous qui pouvons l'ouvrir. Et effectivement, on m'a montré aussi ces portes. En me disant que c'est à moi de voilà d'ouvrir la porte ou pas. C'est à moi de dire non ou oui. Tout dépend des personnes, des situations. Mais je reste maître, encore une fois. Donc, on peut toquer à ma porte, mais je peux regarder dans l'œil de bœuf, là, et de me dire, j'ouvre la porte ou pas. Et du coup, c'est un passage. On me parle de passage vers ce qui est bon, vers ces opportunités, vers cette abondance, vers ces fruits. Savoir recueillir les fruits de notre propre arbre. L'arbre généalogique aussi, donc il y a quelque chose ici par rapport à nos aïeux qui nous accompagne dans le fait de recevoir ces fruits, les fruits de la connaissance, hein, de tout ce chemin parcouru aussi. Hein, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail aussi d'effectuer. Et là, on est vraiment en train de recueillir tous ces fruits. Ok, alors médecine chamanique. Allez, on y va, parce que ça va vite, hein, 18 minutes déjà. Soyons pragmatiques. Donc on m'a dit aussi qu'il n'y a plus vraiment à tergiverser, c'est-à-dire que les choses, en fait, elles doivent se faire. En fait, avec l'augmentation des vibrations de la planète, donc l'augmentation de conscience également, on manifeste beaucoup plus vite qu'avant. Donc il faut faire extrêmement attention, bien évidemment, à son état d'esprit. Hein, s'il y a des choses qui doivent remonter, pas de problème en fait. Hein, c'est de savoir les transmuter beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Mais du coup, voilà, tout se manifeste très très vite. Donc on me remontre ce cheval qui peut aller dans la direction de ce royaume. Ça ne tient qu'à nous de nous couronner. Hein. Donc il y a vraiment une souveraineté, un pouvoir à retrouver aussi. Hein. C'est ça. C'est j'accepte ma vulnérabilité, mais je redeviens souverain en fait, en mon monde, en mon royaume. Et donc c'est dans ce positionnement avec cette couronne que du coup je vais dans la direction du château en fait. Donc dans la direction de ces nouvelles opportunités, de ces nouvelles terres, ces nouveaux lieux d'habitation, de ces nouvelles personnes. Il n'y a que moi qui détient les clés. Hein. J'ai l'impression que je me fais bouffer de partout. À chaque fois, de toute façon, je fais la guidance quand le soleil se couche. Et c'est au moment où les moustiques, ils ont très très faim.
Voilà, voilà. Bon, allez, qu'est-ce que l'on a avec la... Waouh, la médecine chamanique. On va en prendre qu'un. Alors, j'ai les cloches, mais j'ai le cyclope qui m'est venu aussi. Alors, le cyclope, en fait, il a un œil, il en a qu'un. Hein. C'est l'ouverture du troisième œil actuellement aussi qui se passe. Hein, ce qui se passe. Hein. Donc, la maîtrise aussi, c'est de voir, de percevoir aujourd'hui, avec la sagesse que l'on a acquis. Hein. Et donc, les cloches. Hein. Donc là, nettoyer. J'ai nettoyé les cloches. Alors pour moi, c'est l'appel. Pour moi, ça, c'est l'appel de notre âme. C'est l'appel de notre moi supérieur. Hein, donc de la reliance réellement à notre âme qui souhaite réellement que l'on chevauche ce cheval pour aller vers notre élévation, en fait, vers les opportunités. Donc il y a l'appel de notre âme en ce moment. Il y a peut-être aussi l'appel d'âmes aussi qui doivent se retrouver, hein, encore une fois, hein, des retrouvailles. Il y a des retrouvailles qui doivent se faire. Et ça concerne des guides. Ça concerne aussi pas mal de personnes qui doivent, alors, qui sont guidées vers, pour aller à la rencontre, vers des nouveaux chemins, des nouvelles terres. Hein, des nouvelles personnes, nouvelles opportunités, mais ça peut aussi concerner des personnes qui elles-mêmes sont des guides et qui doivent incarner la matière pour pouvoir guider les autres aussi. Hein, parce qu'on me montre le cerf aussi, avec ces bois-là. Donc on m'avait dit, ouais, moi, que les bois étaient devenus à maturité, en fait. Donc je suis amenée aussi, du coup, à guider. Bah voilà, c'est pas un hasard que je fais des guidances. Hein. Voilà. Donc on me parle de récupérer notre souveraineté, de récupérer notre souveraineté. Nous ne sommes plus impuissants, nous ne sommes plus complètement vulnérables. Ça, on l'a accueilli, hein. On accueille notre histoire, on accueille toutes nos souffrances, tout ce qu'on a pu traverser, etc. Mais ça y est, on le guérit ça. Pourquoi? Parce qu'on l'accepte. Ça fait partie de notre histoire en fait. Hein, mais l'histoire de l'humanité aussi, avec un grand H de ce que l'on me dit aussi. Hein. C'est de ne plus être dans la rivalité par rapport à ce qui s'est passé, puisque de toute façon, ça appartient au passé aujourd'hui. Il faut pouvoir clôturer tout ça. Hein. Ouais, on m'a vraiment parlé aussi de cette notion de clôture. Alors, arbre totem. Est-ce qu'il y en aura une autre? Non, une autre carte de l'oracle chamanique. Allez, on a un peu de temps quand même. 22 minutes, ça va. J'essaye de respecter le timing, hein, maintenant des 30 minutes. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? On me parle de s'axer également aussi sur la réalité. Pourquoi? Parce que le poisson, en fait, hein, je n'ai pas trop parlé des signes, mais le poisson, c'est un peu de se perdre dans des idéaux, dans des grandeurs, dans des... Voilà. Donc on peut très bien aussi se perdre dans nos rêves, etc. et tout. Mais si je ne suis pas acteur, la Vierge, en fait, elle nous indique aussi qu'il faut pouvoir être pragmatique. C'est-à-dire, en fait, c'est réellement d'ancrer nos rêves dans la réalité. Donc, il y a quelque chose aussi par rapport à l'enracinement, hein, voilà, de l'arbre, hein, qui puise ses racines dans la terre. Hein. Voilà, quand on doit planter, on plante dans la terre. Hein, on ne peut pas se dire, ah, un jour, je ne sais pas... mon prince viendra, j'ai ça aussi, donc il y en a peut-être qui fantasment aussi peut-être sur l'amour, retrouver l'amour, mais il y a peut-être des choses à acter dans la matière aussi, du coup, pour pouvoir être prêt pour cet amour aussi. Donc, ouais, c'est assez revenir à la réalité aussi des choses. Donc, c'est peut-être ça, en fait, cette lune de sang, elle va nous permettre aussi, du coup, de conscientiser les non-actions que l'on fait, en fait. Hein. C'est un petit peu ces illusions de croire que notre vie va changer. Mais si on ne change rien, la vie, elle ne va pas changer, en fait. Hein. On ne peut pas faire on peut pas... je ne sais plus s'il y a une phrase comme ça, je ne sais plus si c'était Einstein, mais... De croire qu'en faisant exactement avec les mêmes choses, on pourrait avoir un résultat différent. Bah, pas du tout, quoi, en fait. Pour avoir un résultat différent, il faut changer les choses. C'est obligé. Et acter. Hein, on me parle d'acter. Bon, il y en aura deux. Alors, on a le grand mystère et
l'enterrer. Alors, elles sont tombées à l'envers aussi. Hein. Je ne sais pas si j'avais mon oracle à l'envers, en fait. Ouais. Mais c'est pas grave, on va interpréter quand même. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc, du coup, le grand mystère, hein, avec ce lion, hein, notre souveraineté, la transformation vers notre propre souveraineté. Hein, puis on m'a montré des yeux de chat noir, hein, en arrivant ici. Hein. Là, c'est les yeux du félin. Là. Et là, on a l'enterré. Hein, donc une personne qui est dans l'inaction. Hein, voilà, elle est enterrée, on ne l'entend pas, on ne la voit pas, elle est peut-être là, mais voilà, pour moi, c'est celui qui rêve, mais qui n'acte rien. Et là, il y a vraiment ce lion, ce souverain qui passe à l'action. Alors le lion, attention, il peut aussi se reposer, etc. et tout ça, mais quand il doit passer à l'action, il y va, quoi. Hein. Donc le lion, d'ailleurs, peut chasser aussi, hein. Il n'y a pas que les lionnes, hein, mais bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais on va dire qu'il attend le moment opportun pour pouvoir passer à l'action, le lion. Mais il a déjà ce positionnement de souverain, en fait. Il sait déjà quelles sont ses capacités. Et ça n'empêche pas qu'il puisse aussi avoir des vulnérabilités. Hein. Mais quand c'est acté, quand c'est acquis, quand c'est accepté, bah voilà, là, après, on redevient souverain, quoi. Donc, il y a quand même quelque chose par rapport, encore une fois, au passage à l'action. Hein. Il y a le côté pragmatique de la Vierge là, qui me vient. Ce sont vraiment ces énergies-là. Comment tu veux faire? Ok, tu as des rêves, etc. Machin, mais si tu restes allongé comme ça, il ne va rien se passer là. Hein. Il faut acter, et suivre l'appel de notre âme, l'appel de notre cœur, l'appel des nouvelles opportunités. Il faut s'ouvrir à ça. Hein. Parce que cette dame-là, en fait, hein, si elle ne se retourne pas, par exemple, hein, elle peut peut-être pas forcément voir le château. Il faut aussi qu'elle puisse se connecter aussi à sa propre intuition, hein, à voir plus haut, hein, à s'élever, hein, donc à élever nos vibrations aussi, pour pouvoir suivre la voie de son cœur et voir que les portes du royaume, elles ne sont pas si loin que ça, en fait, et qu'elle peut tout à fait y aller avec son cheval, avec sa monture. Hein. Voilà. Mais pour ça, de ce que l'on en parle, c'est que la perception, en fait, elle est juste due au fruit de la sagesse. Hein, à l'intégration aussi de notre ombre, à l'intégration aussi de tout ce parcours de vie, de tout ce parcours spirituel quelque part, mené effectivement sur Terre, hein, dans la matière, mais les enseignements, hein, ça va au-delà, ça nous fait aller voir plus haut, plus loin. Hein, voilà. Et donc là, du coup, c'est je ressens l'appel et j'y vais. Hein, je reste pas comme ça. J'y vais. Et on parle de la terre, on parle de puiser aussi ses ressources dans la terre, de puiser ses ressources aussi dans nos aïeux, hein, dans tout cet héritage que l'on a eu aussi. Parce que c'est pas rien. Il y a le pouvoir de la terre, il y a la puissance de la terre aussi. Hein. Voilà. La terre, elle nous enseigne aussi beaucoup de choses. Donc peut-être que cette personne-là, là, elle va puiser beaucoup de force et ensuite elle va pouvoir sortir de terre. Hein, pour pouvoir voguer, se transformer et redevenir souverain. Il y avait The Eye of the Tiger, tin, 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 tin. C'était pas la dernière lune, c'était l'avant-dernière lune. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous voulez. Mais c'est toujours pareil. Ça suit son cours. Hein, c'est le fil noir là. Hein. On n'est plus dans le fil rouge, on est dans le fil noir. C'est rester déterminé par rapport à ses objectifs aussi. De continuer de suivre l'appel du cœur, l'appel de l'âme. Mais de focaliser dessus et d'y aller. Hein, et de passer à l'action, de faire des choix. Alors, l'arbre totem, les petits arbres totems, comme en fait on est vraiment dans l'arbre de vie, j'ai été inspirée pour du coup vous le... Hop là. Merci à Magali de me l'avoir offert. Voilà. Allez, on y va. Oh là là, 29 minutes, ça y est. Je vais dépenser.
Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Hein. Mais là, on était vraiment dans justement le mois lion. C'est un mois 8 aussi, donc très karmique. Là, il y a vraiment des clôtures qui doivent se faire. Hein. Je vous invite d'ailleurs au rendez-vous du prochain live hein, pour ce portail du 9-9. Donc c'est la semaine prochaine. Le 9-9 à 21h. Hein. Donc à 9h, ce sera parfait. Du 21-23h hein, généralement. Donc bienvenue en tout cas hein, pour ceux qui voudront faire ce live. Ce mois 8 là, ça a été ouais, très conséquent. Alors, qu'est-ce que l'on a? Allez, un arbre, enseignement, message pour toutes ces personnes, pour ma communauté, la clé du cœur et toutes ces personnes qui verront cette vidéo. Qu'est-ce que mes guides d'amour et de lumière, message, hein, message des ancêtres aussi. Je veux qu'elle se détache. Allez, on y va. Alors là, on me dit qu'il faut faire preuve de patience aussi. Que tout ne peut pas arriver comme ça. Hein. Il y a le pragmatisme de la Vierge, mais c'est étape par étape. Moi, c'est vraiment ce qu'on m'a enseigné aussi avec cet aménagement de fourgon, de faire les choses en matière. Voilà, je ne pouvais pas tout faire d'un seul coup, en fait. Il fallait d'abord que je m'occupe du sol, et après, du coup, je pouvais voir pour la structure du camion, etc. Et tout. Et c'est vraiment ça. Je prends celle-là. Le sureau. Alors, c'est... Ah ben super, je ne vois pas. Bon ben vous allez voir mes lunettes. Parce que là, avec la luminosité et du coup ma presbytie, et ben voilà, maintenant j'ai des lunettes. C'est formidable. Alors le sureau, c'est sur ton aptitude à communiquer avec les mondes célestes, rehausse le ton de ta vie. Donc il y a vraiment une connexion. Hein. Il y a vraiment une connexion avec les mondes célestes. Donc il y a ce rapport en fait à la Terre. Je laisse venir les messages. Oui, on me parle de pragmatisme, mais on me parle aussi de grandeur. Hein, parce que le sureau, vous voyez là, il a une véritable aura, il a une grandeur en fait. Hein, c'est ça. Et du coup, c'est de s'axer sur sa grandeur. C'est de s'axer sur sa grandeur. Hein. En fait, il impose de lui-même le sureau. Il impose de lui-même. Et par rapport en fait au message, c'est sûr, ton aptitude à communiquer avec les mondes célestes rehausse le ton de ta vie. En fait, voilà, c'est ça. Là. Donc là, c'est le poisson. Hein. C'est ça, c'est relié au poisson. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir être pragmatique. Il faut savoir se voir avec les yeux du lion. Mais ça nous invite aussi à être dans le poisson. C'est-à-dire que grâce au poisson, cette femme, voilà, elle peut aller voir plus loin en fait. Elle peut recueillir les fruits de la vie aussi. Donc il y a cette connexion aussi du coup avec l'intuition, avec ce qui est plus grand, ce qui est plus haut. Donc il y a d'être nourri de la terre, d'avoir ces enseignements, mais il y a aussi nos guides, notre intuition, notre connexion, reconnaître notre grandeur qui va vraiment, parce que l'arbre en fait c'est le tronc, c'est les racines, mais c'est également aussi toutes ses branches et c'est également aussi du coup toutes ses feuilles aussi. Et en fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est de savoir aussi communiquer avec, on va dire, nos êtres célestes, mais également aussi à notre intuition, du coup, notre être supérieur aussi, du coup, qui va nous permettre d'acter dans la matière. Hein. C'est vraiment l'inspiration du haut qui nous permet d'ancrer les choses dans la réalité, en fait. De faire de nos rêves une réalité, en fait. C'est ça, hein, l'axe poisson-vierge, c'est vraiment ça. Et puis il y a une histoire de nœud sud, etc. aussi en ce moment, donc c'est très karmique aussi, ce qui est en train de se passer. Et
et on dépasse, hein, on dépasse ce que nos aïeux ils ont toujours vécu aussi. C'est ça aussi le fruit de l'héritage. C'est que ça y est, hein, ça, on clôture réellement des grands cycles qu'on a aussi, que nos aïeux n'ont pas réussi à dépasser. Donc c'est très beau. Allez, dernière petite carte. Oh là là, 35 minutes. Allez, dernière petite carte des mandalas d'énergie, parce qu'après je ne vais plus avoir de lumière. Et je crois voir, apercevoir les rayons rouges. Allez, quels sont du coup? Quel est le dernier message? Quel est le dernier message, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière? Oracle des mandalas d'énergie, qu'as-tu à nous dire? Et il y a celle-là qui s'est retournée. On va y aller. Et il y a celle-là. Alors, il y en a deux. Je reprends les lunettes. Ton enfant intérieur. Consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui et donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ça me fait penser complètement à cette carte-là. Sois ton propre parent de ton enfant intérieur, tu vois. Il peut se blottir en fait, il peut se sentir en sécurité. Hein. Mais tu peux jouer avec lui aussi. Hein. Consacre du temps à ton enfant intérieur. En fait, c'est l'appel de l'âme. Hein. On était à ça, là, les cloches, là. Hein, c'est vraiment ça. Bah, c'est ta reliance aussi avec ton enfant intérieur, en fait. C'est lui qui rêve aussi. Et c'est lui qui fait que... C'est lui qui t'insuffle à l'oreille, en fait, les rêves que tu souhaites réaliser, en fait. Donc, écoute-le. Et donc, après, on a flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Flux guérisseur. Active ton propre pouvoir de guérison et sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Waouh! Magnifique ce mandala, j'adore. Ouais. Donc c'est le pouvoir guérisseur du cœur. Hein. C'est ça. C'est la reconnexion à son enfant intérieur. Et également, du coup, activer la guérison par le cœur. Donc le chakra du cœur est en travail énormément en ce moment. Il y a la gorge aussi pour l'expression de ce que nous sommes. Mais le cœur, il y a des guérisons en fait du cœur qui se font actuellement. Beaucoup. Pour une ouverture du cœur. Le cœur, il a des pouvoirs de raison. Le cœur a ses raisons, j'entends aussi. Il a des pouvoirs de guérison extraordinaires, en fait, le cœur. Parce que c'est un portail. C'est un véritable portail. C'est le portail multidimensionnel, en fait, qui se manifeste au travers de notre cœur. Donc, c'est lui qui relie tout. Hein. Vous voyez ce 8 là, du coup, qu'on est en train d'achever, là, actuellement, du coup, les cycles karmiques, hein, au milieu. Hein, au milieu du 8, il y a un point. Là, ce point central, c'est le cœur. Et tout passe par là. Se relier à son cœur. Et écouter ce qui est. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse tous très très fort, mes êtres de lumière. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à très très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. Bonne rentrée.